Salut les cathos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les cathos, je suis dans la basilique de Charleville-Mézières. Je suis, comme vous pouvez le voir, à l'adoration. Et aujourd'hui ma vidéo va être justement sur un frère euh, pour laquelle j'aimerais rendre témoignage aujourd'hui. Et j'aimerais aussi lui apporter mon soutien pour des persécutions injustes qu'il a eues il y a quelques jours à Lourdes. Alors aujourd'hui, je ne suis pas là pour débattre de ce qu'il s'est passé, je ne connais pas tous les motifs. En gros, d'après ce que j'ai compris, le pèlerinage de Lourdes cette année a été annulé et on lui aurait reproché que le pèlerinage avait été annulé entre guillemets à cause de lui. Et une personne aurait été le voir justement en l'agressant physiquement et surtout par les paroles. Et j'aimerais lui apporter mon soutien aujourd'hui car par la grâce de Dieu, comme le Christ veut que nous soyons la lumière du monde, il a réussi à être cette lumière pour moi car il n'a pas riposté à tout ça. Il a réussi à garder son calme avec l'aide de l'Esprit Saint et, a subi pour la gloire du royaume ces persécutions injustes, mais qui, comme le Christ nous le dit, celui qui s'abaisse sera élevé. Et je pense qu'aujourd'hui, il a été élevé par Dieu lui-même à un niveau à laquelle que nous sommes tous appelés aujourd'hui, car beaucoup d'entre nous n'auraient sûrement pas réussi à résister à ces insultes ou à ces persécutions. Donc aujourd'hui, toute la gloire revient à lui à travers le Christ qui l'a élevé. Et aujourd'hui, ma vidéo justement va être sur existe-t-il plusieurs catholiques sur cette terre? Alors, pour moi, il n'y a qu'une seule église catholique qui annonce le Christ depuis 2000 ans, mais à travers ça, il y a aussi pour moi plusieurs sortes de petits mouvements entre guillemets qui sortent de cette église. Tout d'abord, le mouvement de la tradition. Alors, qu'est-ce qu'on peut appeler le mouvement de la tradition? C'est un mouvement dans lequel je faisais partie, ce qui veut dire que la tradition, c'est une personne qui a reçu le baptême tout bébé, comme moi je l'ai reçu, et qui ensuite n'a pas fait vivre sa foi en fait, car mes parents n'étaient pas pratiquants, et nous pouvons voir à travers ça que je suis catholique depuis tout petit. Je respectais l'Église, je respectais la Vierge Marie, je respectais Dieu, mais sans savoir ce que je faisais. Je ne savais pas du tout ce qu'annonçait mon Église et surtout je ne savais pas du tout ce qu'elle faisait. Et ça, c'est ce qu'on appelle des personnes de tradition. Entre guillemets, tradition, chez nous, voudrait dire ignorant. Ignorant de ce que l'Église annonce et ce qu'elle attend de nous, surtout ce que le Christ attend de nous. Et c'est à ce mouvement-là que nous sommes en ce moment opposés. Alors opposés, c'est un grand mot bien sûr, parce qu'il n'y a pas de guerre, il n'y a rien du tout, hein, mais on est obligé d'être opposé à ces gens-là, car aujourd'hui, moi, je ne fais plus partie de ces personnes de tradition. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui pratique ma foi tous les jours, qui va à l'adoration, en confession, qui pratique les sacrements, qui fait vivre sa foi, qui va à la messe tous les dimanches. Et aujourd'hui, moi, j'ai rencontré mon Église, j'ai rencontré le Christ, j'ai rencontré son amour. Et moi, c'est ce que je veux annoncer, vous voyez. Et c'est ce qu'on pourrait appeler une personne catholique pratiquante. Vous voyez, une personne catholique de tradition que j'étais, je suis devenu une personne catholique pratiquante. Et vous pouvez vous dire, mais c'est pareil, à la fin du compte, on croit tous en Dieu, etc. Mais non, je vous assure que ayant été les deux, c'est complètement différent. Aujourd'hui, est-ce que je suis mieux qu'avant?
Je ne sais pas, seul Dieu le sait, il n'y a que lui qui sonde les cœurs. Je ne peux pas me prétendre d'être meilleur ou moins bon qu'avant, mais en tout cas, aujourd'hui, je fais des efforts à travers ma vie de tous les jours que je ne faisais pas forcément avant. Je suis quelqu'un, je ne vais pas vous cacher, qui à travers sa vie a commis pas mal d'erreurs, beaucoup plus que vous pouvez l'imaginer. Et aujourd'hui, ces erreurs, j'évite de les recommettre. J'essaye de m'écarter au maximum du mal, et c'est à ça qu'est appelé un catholique pratiquant. C'est à ça que nous sommes tous appelés. C'est pour ça qu'il y a un moment, il faut aussi savoir sortir de son petit confort, de tradition, de savoir pas trop ce qu'on fait, et pour justement avancer avec son Église, avec le Christ, pour comprendre ce qu'elle attend de nous. Car là, nous avons eu la plus belle des oppositions à Lourdes cette semaine. Une personne catholique pratiquante qui est lecteur dans l'Église catholique contre, nous avons vu une personne qui, elle, qui est plutôt de tradition catholique. Pourquoi? Parce que, voilà, d'après ce que j'ai compris, c'est une personne qui suit des pèlerinages depuis toujours. Ses parents suivaient des pèlerinages et ses grands-parents avant eux. Et cette personne, à travers l'image qu'elle a laissée cette semaine, en insultant, en poussant, enfin en faisant des choses qu'un chrétien ne doit pas faire, a montré la limite de la tradition catholique. Alors quand je dis tradition catholique, c'est pour nous les personnes qui sont de tradition catholique, mais qui ne savent pas trop ce que nous faisons. Et là, j'ai vu la différence vraiment entre les deux. Et je me rends compte quand on n'est plus d'une simple tradition et qu'on est honnête et qu'on veut suivre son Église et qu'on passe de tradition à pratiquante, l'effort est supplémentaire. Une personne pratiquante, j'oserais dire, doit être une plus grande lumière que la personne de tradition qui ne sait pas forcément où elle fait. Mes parents eux-mêmes sont des personnes de tradition et ils ne vont pas à la messe, ils ne vont pas au pèlerinage, ils croient en Dieu chez eux et c'est très bien, c'est très bien. Mais quand on veut suivre encore plus Dieu, quand on le rencontre et qu'on veut être une personne pratiquante, je crois que nous devons faire encore plus d'efforts. Plus d'efforts, sinon ça servira à quoi de suivre encore plus? S'approcher de plus en plus de l'Église et du Christ, c'est aussi être mieux dans sa vie. Sinon, ça n'a aucun sens. La personne qui veut changer du jour au lendemain, ça n'existe pas. Mais la personne qui veut changer du jour au lendemain en essayant de jour en jour à avancer et à apprendre de ses erreurs, ça c'est ce qu'il faut faire, c'est à ça que nous sommes tous appelés. Et voilà, donc j'aimerais remettre encore une fois mon soutien à mon cousin qui à travers cette persécution a su mettre Dieu devant lui, Jésus en protection avec sa croix, pour être cette lumière que nous sommes tous appelés. Et j'espère vraiment que cette petite vidéo pourra toucher les personnes de tradition qui ne suivent pas forcément l'église, la messe, etc. Ce sont plutôt des personnes qui vont à Lourdes et qui font des petits pèlerinages et qui ont leurs petites croyances. Et c'est très bien, tout le monde est heureux comme il est et je ne critique pas aujourd'hui. Mais pourquoi pas essayer d'avancer, car je vous rappelle que c'est à la messe que nous apprenons à aimer. Voilà, peut-être que beaucoup ne le savent pas, mais c'est à la messe que nous apprenons à aimer. C'est à la messe que le Seigneur veut nous éduquer, veut nous apprendre à grandir, veut nous apprendre à aimer. Et aujourd'hui, voilà, je suis une personne pratiquante aujourd'hui depuis 3 ans, et tous mes efforts vont dans le sens de la croix. Tous les petits sacrifices que j'essaye de faire dans ma vie vont dans le sens de la croix, et pas dans mon sens à moi. Et j'espère vraiment que toutes les personnes pourront comprendre ça. Car aujourd'hui, déjà dans l'évangile du jour, nous avons vu que à travers le mystère de la multiplication des pains et tout ça, Jésus ensuite, dans son enseignement dans la synagogue de Capernaum, nous dira
que celui qui ne mange pas la chair et ne boit pas le sang du Fils de l'homme n'a pas la vie en lui. Et c'est là que nous comprenons le sens de la messe qui nous apprend à aimer, à vivre, une transfusion sanguine qui nous aide à changer, car de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Et j'invite vraiment les personnes qui prétendent être catholiques aujourd'hui à faire des efforts sur soi-même, comme le Christ nous dira dans sa parole, « Tu veux me suivre, renonce à toi-même, charge-toi de ta croix et suis-moi ». Ce qui veut dire que renonce à toi-même, il faut absolument que la personne que tu étais, tu la changes. Du jour au lendemain, c'est pas possible, mais apprendre à la changer. Il faut absolument que tu renonces à la personne que tu étais, car la personne que tu étais n'était pas bonne. Ça, c'est sûr et certain, comme moi, je n'étais pas bon. Mais tu marches dans la route de cette croix pour t'apprendre à changer et être meilleur. Parfait, sur cette terre, on ne le sera jamais, nous commettons tous des erreurs. Mais en tout cas, apprendre à changer et à se laisser guider par le Seigneur à travers la messe. Et j'espère vraiment que cette vidéo pourra aider beaucoup de gens de tradition à avancer et à comprendre que l'Église est très importante, car le Christ agit à travers son Église pour nous aider à changer et à aimer. Voilà donc mon frère, mon cousin, gloire à toi, gloire à Dieu à travers toi plutôt, gloire à Dieu à travers toi pour ta maîtrise, pour l'Esprit Saint que tu as laissé entrer dans ton cœur à ce moment-là pour te laisser guider. Et j'espère vraiment que tu pourras être toujours cette lumière qui parfois peut guider les gens qui sont à côté pour un jour, pourquoi pas, remettre les mêmes actes à l'œuvre. Comme nous le dit Saint Jacques dans une de ses lettres, « Si tu n'as pas les actes, la foi est morte. » Et ça, je pense qu'il faut tous le retenir. Si tu n'as pas les actes, la foi est morte. Ce qui veut dire que si tu as la foi et que tu crois en ce que tu fais, tu dois être capable de te contrôler. Et au minimum, si tu ne t'as pas contrôlé, pourquoi pas faire les efforts derrière pour aller demander pardon à celui que tu as offensé. Est-ce que c'est pas à ça que nous sommes tous appelés à la messe quand nous redisons notre foi, quand nous disons la prière du Notre Père, nous disons souvent à chaque dimanche à la messe, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Eh ben, voilà, je pense que toi tu as fait dans ton cœur déjà cette pénitence, mais pourquoi pas à celui qui a commis les mauvais actes de demander pardon, et ça serait la plus belle preuve d'amour d'une conversion sincère. Voilà, j'aimerais vous lire une parole que j'ai reçue à l'adoration tout de suite, et je pense que le Seigneur a vraiment parlé pour moi et pour vous à travers ce message. Le grand dessein de Dieu, rassembler toute la création dans le Christ, qui est la tête de l'Église. Vous voyez, le Christ, qui est la tête de l'Église, veut nous rassembler tous au même endroit, à la même amour, et surtout pas à la division. Et j'espère vraiment que nous méditerons tous cela, tous ces paroles, pour essayer de suivre le Christ avec amour et vérité. J'aimerais vous donner, avant de vous laisser, une parole qui m'est à cœur, que j'ai lue tout à l'heure. Ça se trouve dans l'Évangile selon saint Matthieu. Vous avez appris qu'il était dit « œil pour œil, dent pour dent ». Eh bien moi je vous le dis, de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Donne à qui te demande, ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter. Vous avez appris qu'il était dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux. Voilà les cathos. Œil pour œil, dent pour dent n'est pas dans le langage du chrétien. Le Christ lui-même nous dit de ne pas faire cela. Il nous dira dans une autre parole, ce n'est pas ce qu'il sort de la bouche d'un homme qu'il souille. C'est pas ce qui entre dans la bouche d'un homme qu'il souille, c'est ce qui en sort.
Voilà, tous les insultes et tout ce que nous pouvons subir, ben ça ne nous souille pas. Car nous sommes habités de l'Esprit Saint que nous avons reçu à notre baptême. Mais par contre, ce qu'il sort de notre bouche, toutes les impuretés, ça nous souille. Et il faut éviter cela. Il faut aimer nos ennemis. Il faut subir pour l'amour de Dieu, subir comme lui a subi à la croix. Il ira même jusqu'à dire, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ben, pour ces gens qui n'ont pas encore fait cette rencontre totale, ben, nous aussi, nous sommes appelés à cela, à dire, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, et nous-mêmes à leur pardonner. Amen. Voilà les cathos, je vais vous laisser 1 minute avec le Seigneur devant le Saint-Sacrement, enfin plutôt devant le tabernacle, et ces petites minutes de méditation avec lui. Et j'espère vraiment que votre cœur pourra s'ouvrir à aimer tout le monde et à être, comme le Christ nous le dit, des petits Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et à plus les cathos.